L'imitation de Jésus-Christ, livre 4e, chapitre 12. Que celui qui doit recevoir Jésus-Christ doit s'y préparer avec grand soin. Jésus-Christ. Je suis l'ami de la pureté, je suis celui qui donne toute la sainteté. Je cherche un cœur pur, et j'en fais le lieu de mon repos. Préparez-moi une grande salle meublée, et je ferai chez vous la Pâque avec mes disciples. Marc 14, 15, Luc 22, 12. Si vous voulez que je vienne à vous et que j'y demeure, purifiez-vous du vieux levain. 1 Corinthiens 5, 7. Et nettoyez la maison de votre cœur. Bannissez-en tout le siècle et tout le tumulte des vices. Soyez-y comme un passereau solitaire sur un toit, et pensez aux excès de votre vie dans l'amertume de votre âme. Psaume 101, verset 8, Ésaïe 38, verset 15. Car celui qui aime prépare le lieu le meilleur et le plus beau à l'ami dont il est aimé, parce que c'est en cela que se fait connaître l'affection avec laquelle on reçoit celui que l'on aime. Sachez toutefois que vous ne pouvez vous acquitter de cette préparation par le mérite de vos œuvres, quand vous y emploieriez une année entière, et que vous n'auriez autre chose dans l'esprit. Mais c'est par ma seule bonté et par ma grâce qu'il vous est permis de vous approcher de ma table. Comme un pauvre qui serait invité à la table d'un riche, et qui n'a autre chose à lui rendre pour son bienfait que de s'humilier profondément et de l'en remercier. Faites ce qui est en vous, et faites-le avec soin. Recevez, non par coutume ni par contrainte, mais avec crainte, avec respect et avec amour, le corps de votre Seigneur bien-aimé, qui daigne venir à vous. C'est moi qui vous ai invité, qui vous ai commandé d'approcher. Je suppléerai à ce qui vous manque. Venez et recevez-moi. Quand je vous accorde la grâce de la dévotion, remerciez-en votre Dieu, non parce que vous en êtes digne, mais parce que j'ai eu pitié de vous. Si vous n'avez pas cette dévotion, mais qu'au contraire vous vous sentiez dans la sécheresse, persévérez dans la prière, gémissez, frappez à la porte, et ne cessez point jusqu'à ce que vous méritiez de recevoir une miette ou une goutte de cette grâce salutaire. Vous avez besoin de moi, et je n'ai pas besoin de vous. Vous ne venez pas à moi pour me sanctifier, mais c'est moi qui viens à vous pour vous sanctifier et vous rendre meilleur. Vous y venez pour y recevoir de moi votre sanctification et pour être unis à moi, afin de recevoir une nouvelle grâce, et de brûler d'un nouveau zèle pour votre amendement. Gardez-vous de négliger cette grâce, mais préparez votre cœur avec toute la diligence possible, et faites-y entrer votre bien-aimé. Au reste, vous ne devez pas seulement vous exciter à la dévotion avant la communion, mais il faut encore vous y maintenir après l'avoir reçue, et vous n'êtes pas moins obligé à la vigilance qui la doit suivre, qu'à la préparation qui la précède. Car cette exacte vigilance qui la suit sera encore une merveilleuse préparation pour obtenir une plus grande grâce. En effet, celui qui se répand aussitôt en des consolations extérieures se met par là dans une bien mauvaise disposition. Abstenez-vous de parler beaucoup, demeurez dans le secret, et jouissez de votre Dieu, car vous possédez celui que le monde entier ne peut vous enlever. Je suis celui à qui vous devez vous donner sans réserve, en sorte que, désormais dégagé de tout soin, vous viviez, non plus en vous, mais en moi.